Alors, être bon dans son métier, ça veut pas dire que vous allez être bon en tant que chef d'entreprise. Le problème, c'est pas le temps de travail, c'est comment tu travailles. Il a juste appliqué une méthode. Vous êtes chef d'entreprise et puis quand vous parlez, vous vous plaignez de beaucoup de choses, que rien ne va, que vous n'avez pas de trésorerie, que la TVA c'est trop cher, que les impôts sont trop chers, que vous avez le sentiment de payer tout le temps. Je vais vous dire un secret, c'est normal. C'est normal parce que on vous a jamais appris à être chef d'entreprise. Être un excellent développeur, consultant ou technicien ne vous prépare pas à devenir dirigeant d'entreprise. Entre un chef d'entreprise qui travaille 40 heures par semaine et un autre qui travaille 70 heures par semaine, à votre avis, qui gagne le mieux sa vie et qui est le plus serein? À l'écran, je vous donne le cas d'un client concret où il est passé de 70 heures désorganisées à 40 heures structurées. On va voir aussi plus tard dans la vidéo le détail d'un autre client, mais sur ce client-là, il réalisait 70 heures par semaine de manière désorganisée, il avait une marge nette de 8%, une vie personnelle sacrifiée, un niveau de stress élevé, une rémunération faible et une trésorerie sans protection, sans rien. Il a appliqué notre méthode et maintenant il a 40 heures structurées de travail, il a une vie personnelle qui est équilibrée, il a un matelas de trésorerie, il a une rémunération en augmentation parce que sa marge nette a augmenté. Et dans mon accompagnement de plus de 200 entreprises, je m'aperçois que ceux qui travaillent 40 heures par semaine dans leur entreprise ont une marge 30% supérieure à ceux qui travaillent 70 heures dans leur entreprise. Alors c'est un constat sans jugement, mais mes clients, les chefs d'entreprise que je peux rencontrer avec lesquels j'échange très régulièrement, quand ils parlent, quand on discute ensemble, on voit bien qu'il y a une espèce de spirale de négativité qui est en place depuis quelques mois, quelques années maintenant. Ah oui, le contexte économique est difficile, je vais pas dire le contraire, je suis bien d'accord avec cela, et c'est même un contexte qui est difficile depuis 5 ans, parce que il y a 5 ans, on a eu une crise sanitaire, et ensuite qui a débouché sur une crise des prix, sur l'inflation, sur une crise géopolitique, sur une crise environnementale. Oui, le contexte est difficile, mais on a déjà eu d'autres crises par le passé. Et quand j'analyse mes clients, aujourd'hui, j'ai deux profils de clients. J'ai le profil du technicien, alors qui est très bon dans son métier, qui réalise 70 heures par semaine et qui est totalement épuisé. Il est épuisé par le rythme de travail, par le stress permanent, par une trésorerie tendue. Et puis j'ai un deuxième segment de clients, alors qu'ils sont dans le même contexte économique, mais ils travaillent 40 heures par semaine parce qu'ils ont une vision claire et une croissance maîtrisée de leur activité. Et la différence entre ces deux profils de clients, c'est que le client B, le deuxième client, il n'a pas un talent, il a juste une méthode. Alors si vous êtes dans le profil A, c'est pas de votre faute, c'est comme ça. Personne ne vous a formé à devenir chef d'entreprise. Alors être bon dans son métier, ça veut pas dire que vous allez être bon en tant que chef d'entreprise. Je vais vous faire une analogie. Vous pouvez pas être un excellent pilote si vous ne savez pas lire une carte. Et donc, regardons quelles sont les origines qui font que le profil de client à 70 heures par semaine, c'est très difficile pour lui. Ah déjà, il n'a aucune vision chiffrée de son activité. Aucune. Il prend les décisions au feeling, parce que justement, il n'a pas de vision éclairée. Il découvre les problèmes en retard, et il a la sensation de subir plutôt que de piloter. En fait, l'idée, quand vous maîtrisez pas les tenants et les aboutissants de la gestion d'entreprise, en fait, vous travaillez au quotidien pour éteindre le feu, pour éteindre les urgences, et donc vous travaillez sans cesse dans votre entreprise, et à aucun moment vous relevez la tête pour travailler sur votre entreprise. Et la différence entre les deux, c'est la différence entre mon client qui va travailler 70 heures par semaine et être fatigué, et mon client de 40 heures par semaine qui va être un peu plus serein dans un même contexte économique. Et donc je vais vous donner l'exemple d'Edouard, que vous voyez à l'écran, qui est une entreprise de services informatiques. Avant que l'on mette en place l'accompagnement pour mieux gérer son entreprise, il réalisait 450 000 € de chiffre d'affaires, il travaillait 75 heures par semaine, il levait jamais la tête du guidon, pour une marge de 8% et seulement 15 jours de trésorerie d'avance. Alors autant dire que la vie personnelle, c'était très compliqué, il était épuisé des conflits familiaux, et clairement il m'a dit un jour, Nicolas écoute, j'en peux plus, je travaille trop, j'y arrive pas, j'ai pas de trésorerie, je n'ai que de dettes, j'en peux plus, j'arrête. Je lui dis, mais le problème, c'est pas le temps de travail, c'est comment tu travailles. Et le comment tu travailles, c'est la méthode Altavis. Et je vous mets à l'écran ce qui s'est passé après. Il était beaucoup plus serein, beaucoup plus présent avec sa famille, avec 3 mois de trésorerie d'avance, une marge nette de 18%, un temps de travail réduit, 520 000 € de chiffre d'affaires en plus. Donc plus de chiffre d'affaires, plus de rentabilité, plus de trésorerie pour moins de travail. Et qu'est-ce qui a changé entre les deux? C'est pas tombé du ciel, il a juste appliqué une méthode. C'est ça que je constate chez les dirigeants qui réussissent. Ils n'appliquent pas 2, 3 ou 4 actions que je vais vous donner, ils appliquent les 5 actions. Et le premier pilier, c'est piloter. Avoir une vision claire et chiffrée de votre activité en temps réel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un tableau de bord, avoir des indicateurs clés que vous suivez mensuellement. Vous voyez, parce que si vous regardez vos chiffres uniquement à la
la clôture ou si vous regardez que votre compte bancaire, ce que je ne fais jamais pour les entreprises, vous pilotez les yeux fermés. Le deuxième pilier, c'est organiser. Ayez des processus clairs. Ayez un organigramme. Même si vous êtes à 3, faites des fiches de poste. L'objectif, c'est que votre entreprise puisse tourner sans vous pendant 2 semaines. Le troisième pilier, c'est gérer. Maîtrisez votre trésorerie et votre rentabilité. Arrêtez de subir. Anticipez votre trésorerie. Établissez votre rentabilité par service et pas produit. C'est une opération de routine qui est peut-être un peu longue à mettre en place au départ, mais une fois qu'elle est en place et qu'elle est bien structurée, c'est très rapide de suivre et de prendre les actions correctrices immédiates. Le pilier numéro 4, c'est la production. C'est la qualité et l'efficacité. C'est optimiser. Votre cœur de métier doit être une machine bien huilée. Et le pilier numéro 5, le commercial. Développez votre activité de manière structurée et continue. Faites de la prospection régulière, pas uniquement quand vous avez le temps. C'est impossible. Mettez en place un pipeline structuré, parce que même si vous avez du travail aujourd'hui, où est-ce que vous en serez dans 6 mois? Et donc, il est préférable de travailler 40 heures sur ces 5 piliers plutôt que 70 heures sur 4 piliers. Si vous oubliez un pilier, vous oubliez un pan de votre activité et l'équilibre est très fragile. Alors ça va obligatoirement fonctionner pour les dirigeants qui sont prêts à se remettre en question. Les entreprises de services qui réalisent plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires, on peut mettre en place ces 5 piliers. Et dans cet accompagnement, ceux qui s'engagent réellement, concrètement, voient des bénéfices au bout de 3 mois. Pour qui ça ne marche pas? Ça ne marchera jamais pour ceux qui n'écoutent pas, qui entendent mais n'écoutent pas. Ça ne marchera pas pour ceux qui ne veulent pas réussir ou qui veulent des résultats immédiats. C'est impossible. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, vous avez fait des choses au sein de votre entreprise qui vous amènent dans des difficultés. C'est pas en 15 jours qu'on va solutionner l'ensemble de ces difficultés accumulées. Ça ne marche pas pour ceux qui recherchent une solution miracle et sans effort. Ça ne marche pas pour ceux qui refusent de déléguer ou ceux qui veulent tout contrôler. On va pas tout révolutionner comme je vous le disais, c'est une transition qui est progressive. C'est le principe des petits pas. On ne bouleverse pas tout du jour au lendemain. Notre méthode Altavis, c'est en 3 étapes. D'abord, on fait un diagnostic complet. Où est-ce que vous en êtes sur les 5 piliers et on identifie les points de blocage. La deuxième étape, c'est un plan d'action chiffré. On se fixe des objectifs clairs et mesurables et on établit une roadmap sur 6 mois, à 12 mois et à 24 mois. Et la troisième étape, c'est l'accompagnement opérationnel. On vous accompagne pour mettre en place des outils de pilotage. On vous forme aux fondamentaux de la gestion et on vous laisse pas seul. On réalise un suivi mensuel. L'objectif, c'est de vous donner une vision claire pour prendre les bonnes décisions et surtout au bon moment. Si vous travaillez plus de 50 heures par semaine et que vous n'avez pas l'impression d'avancer, si votre trésorerie vous stresse à chaque fin de mois, si vous voulez retrouver du temps pour vous et votre famille, alors l'accompagnement Altavis est fait pour vous. Vous allez pouvoir avoir une vision claire de la situation, identifier les leviers de croissance et avoir un plan d'accompagnement personnalisé. Si cette vidéo vous aide dans la gestion de votre entreprise, n'oubliez pas de vous abonner et d'actionner la cloche pour pouvoir bénéficier des prochaines vidéos conseils dans la gestion de votre entreprise. Et réservez dès aujourd'hui votre diagnostic gratuit, le lien est dans la description de la vidéo. Ensemble, on analyse vos 5 piliers et vous repartez tout de suite avec 3 actions concrètes. Parce que chez Altavis, vous pilotez sereinement car vous comprenez mieux.